Bonjour, chère famille, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Nous allons, tout d'abord, je vais commencer par faire un résumé de ce que nous avons déjà vu. Alors, nous avions vu que Dieu n'est plus fâché avec nous, que c'est lui-même qui a fait tout le nécessaire pour que entre lui et nous, il n'y ait plus d'offense qui nous sépare. Nous avions vu qu'il n'y a point de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et que cela est la condition, être en Christ, avoir accepté le don de sa justice et la grâce qui nous a été accordée au travers de son Fils. Donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ le moyen par lequel nous venons au Père. Et nous avons vu aussi qu'il y a une différence entre être bon et être juste, et que véritablement personne dans ce monde arrivait à atteindre la justice qui est demandée par Dieu. Donc, des justes, il n'y en avait aucun. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui a été vraiment juste devant les cieux de notre Père, et que par lui, nous pouvons être en relation avec notre Père aujourd'hui. Et nous avions vu aussi que nous avons été libérés de la vaine manière de vivre de nos parents, et nous allons continuer dans ce sujet parce que je trouve que c'est important de savoir de quoi, quelles sont ces choses dont Dieu parle, que nous avons été libérés de ces habitudes, de ces coutumes de nos pères spirituels. Alors, je vous invite cordialement à regarder maintenant avec moi le premier chapitre de Pierre, depuis le verset 17, et je vais vous lire, et après, ensuite, on va continuer avec notre étude. Alors, il dit: « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Alors voilà, nous voyons ici que nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et ça n'équivaut pas à l'or et l'argent. Ce n'équivaut pas à ce qu'on achète avec de l'or et de l'argent. C'était vraiment au prix du sang de notre Seigneur Jésus que nous avons été rachetés. Et je vais vous poser une question. Nous avons été rachetés pourquoi? Et si aujourd'hui, parce que nous avons été rachetés, nous appartenons à quelqu'un d'autre, à qui on appartenait avant? Alors, ça c'est la question, et je vous laisse chercher, parce que le Seigneur dit dans Matthieu 7,7, celui qui cherche trouve. Donc, je vais vous lire encore quelques versets pour comprendre la pensée de notre Seigneur. Il dit dans Ésaïe 44, 22, il dit: « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car j'ai été racheté. » Donc voilà, on voit là qui nous a rachetés. C'est Dieu notre Père, au travers de son Fils. Et le prix qui a été payé, c'est le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous appartenons à quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est le Dieu
le seul vrai Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons voir, je vais vous lire d'autres versets et après je vais vous lire une petite histoire dans Jérémie qui est très descriptive des choses que Dieu dit que nous ne devons plus imiter de nos pères. Dans Éphésiens 4, 17, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » C'est Paul qui parle. « C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc, il nous parle des pensées, n'est-ce pas? Et que la vanité de la pensée. Donc, il nous demande de ne plus marcher dans ces pensées de vanité. Ce qui est important, c'est de demander au Père de nous révéler ces pensées de vanité que nous avons, de nous rendre conscients pour qu'on puisse y renoncer. Parce qu'on ne peut pas renoncer à quelque chose dont on n'est pas conscient, n'est-ce pas? Alors je vous invite cordialement vraiment à demander dans votre prière, de demander au Père de vous rendre conscient de toutes ces pensées qui ne sont pas de l'Esprit Saint ou alignées avec lui, avec sa pensée à lui. Ensuite, Jérémie 16, 19, il dit « Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, des vaines idoles qui ne servent à rien. » Donc, nous avons déjà deux choses qui sont mentionnées par rapport à nos pères. Le mensonge, l'habitude de mentir, soit pour se protéger, de mentir soit intentionnellement ou inconsciemment, mais l'habitude de mentir. Donc, de ça, nous avons besoin, on a besoin de renoncer à cette habitude-là, de mentir pour quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est de renoncer aux idoles. Et ça, on va regarder avec plus d'attention parce que les idoles, c'est tout en étude. Mais une idole, dans tous les cas, c'est tout ces... Ça peut être une statue, n'est-ce pas? Comme dans le temps, quelque chose une sculpture, quelque chose de pressant. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus subtil, comment s'élever. Et la première chose qu'on fait, c'est regarder le journal. Au lieu de regarder, avoir une conversation avec notre Père dans les cieux le matin et lui dire merci parce que c'est un nouveau jour qui s'élève et que nous sommes en vie et que nous avons de l'oxygène pour respirer, rien que ça. Un cœur qui bat à l'intérieur de nous. Alors, ensuite, dans les Actes 7, au verset 51-52, il dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Donc là, Paul exhortait vraiment le peuple d'Israël à écouter le Saint-Esprit et à renoncer à leurs vaines pensées. Non. Il disait, vous avez le cœur incirconcis et les oreilles. C'est-à-dire que quand on a le cœur incirconcis et les oreilles incirconcis, nous ne pouvons pas entendre le Saint-Esprit.
alors que le Père nous révèle à chacun si c'est le cas. Si nous avons un cœur incirconcis ou des oreilles incirconcises. Ensuite, donc, on va lire un petit peu de l'histoire de Jérémie. Dans Jérémie 9, notre Père nous parle et nous montre beaucoup de choses. Alors, depuis le verset 3, n'est-ce pas, il dit « Ils ont la langue tendue, comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas. » Donc, la première chose, c'est qu'ils ne le connaissent pas, et à cause qu'ils ne le connaissent pas, ils font des choses méchantes, que Dieu appelle méchantes. Et leur langue prononce des mensonges. Ça, c'est deux choses. Ensuite, il dit que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Donc, encore deux choses. C'est les calomnies, ça veut dire prêter faux témoignage sur quelqu'un. Et l'autre chose, c'est la tromperie. C'est abuser de quelqu'un, lui faire du mal, le tromper, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir et ils s'étudient à faire le mal. Donc, il y a toujours le mensonge, le fait de ne point dire la vérité les uns aux autres. Ce sont des habitudes auxquelles nous devons renoncer si cela est en nous, c'est clair. Ils s'exercent leur langue à mentir et ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au son de la fausseté, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Donc, je ne pense pas que vous refusez de connaître le Seigneur, moi non plus, parce que sinon nous ne serions pas là, ici, maintenant, en train de vouloir connaître l'Éternel et connaître sa pensée, sa volonté, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que de mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Voilà, c'est clair. Je ne vais rien ajouter à cela. Ensuite, le Seigneur dit dans le verset 13, l'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Voilà. Donc, il est question d'idolâtrie, parce qu'aller après les Baals, c'est de l'idolâtrie. Et c'est une question de cœur, dans le sens un cœur incirconcis, comme on a déjà entendu auparavant. Et le Seigneur dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je vais nourrir ce peuple d'absentes et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères,
et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Et ensuite, il continue, mais c'est là aujourd'hui, comment dire, ce châtiment-là ne nous correspond pas parce que nous savons qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, il n'y a pas de châtiment pour ceux qui sont en Christ. Car c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix de nos offenses envers Dieu. Aujourd'hui, il s'agit d'apprendre qui nous sommes en Christ, notre véritable identité, puisqu'il a fait de nous une nouvelle créature. Et donc, pourquoi oublier la vaine manière de vivre de nos parents, de nos pères spirituels? Parce que nos pères spirituels, comme il le dit dans Jérémie, ils ont abandonné la loi de l'Éternel et se sont penchés vers les Baals, vers leurs idoles, vers leurs pensées vaines, selon leur penchée, leur propre volonté. Cela est en nous quand même. Avant Christ, on suivait notre propre volonté. On ne comptait pas avec Dieu, on ne lui demandait pas à lui son conseil. On était tout le temps en train de prendre des décisions selon notre propre analyse, notre propre opinion, notre propre intelligence. Alors, chère famille, je vous exhorte et m'exhorte moi-même à continuer de chercher l'Éternel, à renoncer à ces choses que nous avons entendues aujourd'hui, demander au Père qui nous aide. Et nous allons continuer d'apprendre parce que maintenant que nous avons été libérés de toutes ces vaines manières, nous pouvons le proclamer, je veux dire. Nous pouvons le dire. Cette parole nous appartient. C'est un décret de l'Éternel. Il dit que nous avons été libérés et nous sommes libérés. Donc, on peut le dire, je suis libéré du mensonge, je suis libéré des vaines pensées, je suis libéré de l'idolâtrie, je suis libéré de l'esprit adultère qui suit d'autres dieux, d'autres idoles, qui suit des idoles, parce que Dieu est le seul vrai Dieu. Et puis, je vous bénis, soyez bénis, que la parole de l'Éternel soit aujourd'hui comme une épée à double tranchant qui va jusqu'à la division de votre âme et de votre esprit. Soyez bénis.